Je vais vous parler des pièges que le diable tend. Et quand vous servez le Seigneur, vous devez être vigilant. Ce qui plaît à tout le monde ne doit pas forcément vous plaire. Chaque chose qui s'attache à vous, vous devez savoir si vous n'êtes pas attaché à cette chose. Ce sont des choses simples. Et si vous êtes attaché à quelque chose, il faut enlever et puis donner ou jeter. La Bible dit, si ta main gauche te gêne, coupe la main gauche. C'est-à-dire que le diable, il a une grande intelligence. C'est un archange, si vous voulez. Il avait un rôle très important auprès de Dieu. Et la Bible même parle parfois de chérubin protecteur dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28. C'est le livre où on peut apprendre beaucoup. À partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Là, c'est comme une fenêtre pour nous montrer ce qui s'est passé véritablement au commencement. Il est rempli de puissance. Mais la puissance qui est sur nous est la puissance du Créateur. Lui, il a la puissance de la créature. Par Jésus-Christ, nous sommes revêtus de la puissance du Créateur. Nous avons un pouvoir créateur en nous. Vous savez que quand quelque chose m'intéresse, j'ai trop peur de ce qui m'intéresse. Et vous allez mener une vie charnelle si vous vous intéressez à ce qui vous intéresse. Et vous allez vous égarer. Ça, je vous le dis. Si tu t'intéresses à ce qui t'intéresse, tu dois t'intéresser à ce qui intéresse Dieu. Vous savez, quand Dieu te parle, tu peux, pendant des années, continuer à analyser sans trop comprendre. Dieu installe la lumière, mais il installe aussi le flou. Est-ce que vous savez? Il installe en nous la lumière, mais il installe un flou. Et un des grands mystiques de l'Église, il s'appelle Saint Jean de la Croix, parle de la nuit de la foi. Vous savez, il appelait Abraham, c'était une lumière, mais il a mis après un flou. Il dit, va dans le pays que je t'indiquerai. Le service divin est un service spécial. C'est pas un service où on fait ce qu'on veut. Même quand on dit on est les patrons, on est le berger, on est le modérateur, on est l'évêque, on est tout ce qu'on met, on doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Mais je dis merci au Saint-Esprit quand il m'a dit, tu peux dire, tu peux faire. Je n'ai pas envie de vous dire ce que je veux. Mais je crois que c'est cette force mystérieuse de Dieu, l'onction qui me pousse. Parce que l'onction prend votre intelligence. Mais vous restez vous-même. Hein? C'est-à-dire la grâce ne supprime pas votre nature. Vous savez pourquoi les chrétiens souffrent beaucoup? Parce qu'ils pensent qu'ils seront éduqués humainement par le Saint-Esprit. Non, il faut te mettre sous la coupe de quelqu'un qui va t'éduquer. Le Saint-Esprit, c'est une éducation spirituelle. Le Saint-Esprit t'éduque dans les réalités spirituelles. Et c'est pourquoi pour les prêtres, on met toujours, et les séminaristes, ils évoluent sous l'ombre d'un ancien prêtre. D'ailleurs, vous pouvez avoir un doctorat et vous sortez d'une grande université, vous ne serez pas curé. Vous devez apprendre sous l'ombre de quelqu'un. Parce qu'il y a l'éducation spirituelle et l'éducation humaine. Et le Saint-Esprit, j'ai envie de vous dire des choses bizarres, mais ça va vous encourager. Il ne va pas vous éduquer. Tout ce qui peut se faire humainement, il va vous laisser prendre votre responsabilité. Si tu insultes les gens, tu as besoin de quelqu'un qui va te dire n'insulte plus. Mais le Saint-Esprit viendra à ton secours, au secours de ton caractère, au secours de tes habitudes. Mais pour cela, il faut vouloir changer.